Et suite au refoulement et les maltraitances subies par les Maliens de la diaspora ces derniers mois, le Conseil supérieur de la diaspora malienne a organisé un point de presse ce vendredi 5 août à son siège pour faire le point de la situation. Mariam Kone a suivi la rencontre pour Renouveau TV. La libre circulation des personnes et de leurs biens est l'un des droits fondamentaux dans la plupart des pays du monde. Et malgré nos valeurs humaines, de surcroît membres de l'Union africaine, de profondes barrières continuent de freiner l'intégration tant souhaitée par les pères fondateurs de l'Afrique indépendante. Le cas des Maliens et Guinéens lors des événements tragiques survenus en Algérie et les refoulements intempestifs ces derniers temps en sont une parfaite illustration. Cette situation a duré pendant près de 7 semaines. Nous sommes heureux, selon nos sources, que beaucoup qui étaient détenus dans cette situation, au début ils étaient au sein du consulat et ils sont actuellement à 3 mètres du consulat dans un camp. La plupart parmi eux ont quitté hier les camps en direction, nous espérons, vers le Mali. Ce point de presse a été une occasion pour les responsables du CSDM d'exprimer leur mécontentement face à cette situation qui n'a que trop perduré. Nous demandons à nos gouvernants du Mali à œuvrer davantage pour permettre aux Maliens, honnêtes et gros travailleurs qui sont des vrais soldats économiques de notre pays, au regard de les rapports dans l'économie du pays, plus de 120 milliards de dollars par an et plus que l'aide publique au développement, de vivre en paix et dans la justice dans les pays d'accueil. Moi, je suis persuadé sur le président de la République qui a bien précisé, et cela lui a valu 77% de voix, les Mali et les Maliens d'abord. S'il est informé d'un cas d'un Malien, il ne ménagera aucun effort pour le résoudre dans l'honneur, dans la dignité et dans le respect absolu des conventions entre les Mali et les autres pays. Le Conseil supérieur propose que le département des Maliens de l'extérieur soit doté d'un budget conséquent. Selon toujours le Conseil supérieur, le département doit œuvrer à ce que les conventions signées avec les pays partenaires soient respectées, de revoir les cadres de nomination des consuls envoyés en mission pour la protection et la défense des Maliens de la diaspora et leurs intérêts.